Salut l'humanité, c'est... Ne vous laissez pas avoir par cette petite ambiance mignonne, aujourd'hui on est sur du traumatisme. Vous voyez vos beaux souvenirs de Charlie et la chocolaterie, on va les déglinguer, ok? Vraiment, faites-moi confiance, ça vaut le coup. On part dans le passé, direction 1971. Charlie est un petit blond et ta grand-mère allait se marier. C'est bon, t'as le cadre? Ok, on peut y aller. Direction ce beau monde magique. Oui, alors comme d'habitude, les enfants, un stromboli vanille fraise pour Christopher, un caramel noisette pour Otis. Et évidemment du cholestérol pour tout le monde. Ça s'appelle la barre Formidabilissima. La barre Formidabilissima? Et comment il fait ça? Dis-moi, est-ce qu'on demande à un poisson pourquoi il nage? Non. Ou à un oiseau pourquoi il vole? Non. Ou à ta mère, pourquoi elle fait le trottoir? Non. Il est con lui, hein? Qui peut après la pluie prendre un arc-en-ciel? J'ai beau me dire que c'est une autre époque, il est quand même un petit peu beaucoup à l'aise avec les enfants. Jour de l'amour dans ses parfums du jour. Qui peut faire du soleil un caramel d'or? Monsieur Bonbon. Qui va faire faillite, car il fait jamais rien payer. C'est moi. Attends, j'ai pas compris. C'est un magasin pour enfants ou un bar? Et vas-y qu'il faut qu'on y retourne demain, et vas-y qu'on doit faire des devoirs. Et ouais, je crois que le CE1 c'est pas fait pour moi en fait. Donc ça c'est notre petit Charlie. Comme on le sait, il a pas d'argent, mais là il travaille pour s'en faire. Let's... Oh, merci Charlie. Et oui, c'est un petit enfant qui rêve, c'est normal. Par peur des petits hommes, Eh putain, ouais, tu fais peur toi là. personne ne peut entrer. Et jamais personne ne sort. Attends, tu vends des couteaux? C'est quoi cette ville en fait là? Qu'est-ce que vous dites de ça? Où est-ce que tu l'as trouvé? Ah oui, parce que dans ce film, Charlie n'a pas de père, hein. Il y a une petite théorie là-dessus, on en parle en fin de vidéo. On va faire un vrai festin. Maman? Tiens, c'est ce qui reste. Garde tout. Excepté ça. En tout cas, Charlie, c'est un bon petit garçon, il est très proche de sa famille. Non, tu vas pas payer, Charlie. J'abandonne la pipe. Peut-être un peu trop proche, Charlie. Pendant que l'Amérique dormait, le premier ticket d'or a été trouvé dans la petite ville de Düsseldorf en Allemagne. Donc bref, Willy Wonka, il a caché des tickets d'or un petit peu partout, et là, on a le droit à une succession de sketchs. Mais j'ai rêvé que l'archange m'apparaissait et me murmurait à l'oreille où je pouvais trouver le ticket Wonka. Nous sommes fiers que l'attention de toute la planète soit tournée sur notre petite ville de Düsseldorf. Monsieur Gloop, voulez-vous... Cette machine va localiser en moins de 2 secondes les 3 ultimes tickets d'or. Il dit, réponse annulée, je n'aime pas tricher. Oui, je vous écoute. Mais qu'est-ce qu'il demande? Je suis prête à me sacrifier. La survie de votre mari pour une caisse de bar Wonka. Dans combien de temps veulent-ils la réponse? Ah oui, et juste un petit truc, comme dans le film récent, ils annoncent un faux vainqueur, quelqu'un qui a triché. Voici la photo la plus récente de notre bienheureux vainqueur. Sauf que là, la particularité, c'est que c'est un nazi. Mais vraiment, hein, c'est la photo d'un ancien grand nazi. Pouh, ambiance. Bref, il y a encore Charlie qui tente de trouver le ticket d'or. Je l'ai! Où ça? Il a gagné. Non, y a rien. Je vous ai fait marcher. Mais c'est hyper drôle ça, Charlie, de nous faire croire qu'on va devenir riche. Mais si, c'est hyper drôle, hein, je te jure, j'ai failli m'étouffer avec le repas qu'on n'a pas pu se payer. Il a le ticket d'or Wonka! Hé, t'as gagné, c'est toi qui as le dernier ticket d'or! Le petit vient de trouver le dernier ticket d'or! Il a trouvé le dernier ticket d'or! On est clairement sur une agression là, hein, c'est presque une prise de soumission pour Charlie. Je te félicite, mon enfant. Ah oui, il y a ce gars un peu chelou qui va parler à tous les gens qui ont gagné un ticket d'or. On va l'appeler l'homme qui murmure à l'oreille des enfants. Et il a une proposition pour Charlie. Tout ce que je veux, c'est que tu me trouves un globe crunch perpétuel et que tu me le rapportes pour que je puisse en découvrir la formule secrète. Donc ça, c'est Willy Wonka. On n'a pas le droit à des marionnettes comme dans le film récent, mais là, on a le droit à ce qu'on peut. Alors Willy Wonka les fait signer son contrat du diable et il les fait rentrer dans ce qu'il appelle le musée du chocolat. Est-ce qu'on est d'accord que ça donne pas du tout envie de manger, mais il y a un truc stylé. Sans ce monde de pure imagination où l'on croque. Il a une
chance. Ça y est, il a bougé. Il sortira jamais. Oh, si, regarde, tu vois, c'est le principe de la balle qui sort du fusil. La balle qui sort du fusil. Alors moi je sais pas si c'est la couleur du chocolat, mais j'avais une autre métaphore qui me venait en tête. C'est un argument de poire. On n'est pas gourmand impunément. Alors ça c'est sûr, on est en 1971. Alors ils partent en bateau, qui est beaucoup moins impressionnant que dans le film récent, mais si on regarde bien, on peut voir qu'il y a le nombre de places exact du nombre de personnes qui restent. Alors qu'on vient de perdre un enfant, qui veut dire qu'il avait peut-être prévu de perdre le petit gros Augustus. Là où dans le nouveau film on avait le droit aux salles secrètes et à une vache qui nous fait un remix de 50 nuances degrés, ici on a plutôt le droit à une séquence digne des films en allemand que tu regardes à 5h du matin. Et même à 5h du matin tu dis, ouais, c'est un peu chelou ce que je regarde. C'est super. Je redescends immédiatement. Je déchaîne la plaisanterie, mais là, ça va trop loin. Oui, le danger siffle comme un serpent, puisque les rameurs sont courbés sous le vent. Je pensais tout bêtement qu'on était sur un film pour enfants, mais en fait on est tout simplement sur un traumatisme. Est-ce qu'on est d'accord que là c'est sûr, ils fabriquent de la drogue? Personne ne doit regarder là-dedans. C'est la machine la plus secrète de toute mon usine. Celle qui va enfin détrôner le vieux Slugworth. À quoi elle sert? Ça vous intéresse? Ben évidemment, quand il y a quelque chose qui est caché, on a tous envie de voir ce qu'il y a dessous, donc vas-y, montre. Ouais, non, en fait, je crois que ça m'intéresse plus du tout, là. Qui veut un Globo Crunch perpétuel? Et il y en a pas pour Charlie? Et un pour Charlie. Dans le film récent de Tim Burton, il n'y a pas cette scène. Alors que c'était interdit, il y a Charlie et son grand-père qui boivent une boisson qui fait voler. Je suis une étoile filante. Et moi une fusée. Oh, grand-père, c'est vraiment formidable. Regarde, je vole comme un oiseau. Et en vrai, je trouve cette scène hyper belle, très poétique, et vraiment j'aime bien. Les ventilateurs. Oh, il va nous transformer en confetti. Ça devient grave. Je peux pas, au secours. Oh, Charlie, c'est le seul moyen. Oui, voilà. Bravo, continue. Continue, oui. Rentre encore. Voilà. Waouh, magnifique. Ici, ce ne sont pas des écureuils, mais des oies géantes qui sont là pour pondre des œufs dorés en chocolat. Et il y a une balance un peu spéciale qui garde les bons œufs et qui jette les mauvais. Et évidemment, il y a Rebecca qui veut... Je le veux maintenant. Je veux demain. Je veux aujourd'hui. Je veux des cours de chant. Et elle veut aussi une oie magique, donc évidemment, elle va sur la balance et là... En vrai, plus on avance et moins il y a de blagues douteuses, ça devient de plus en plus poétique et c'est très cool. Là, par exemple, ils vont tester une machine à vapeur qui roule. Je me demande vraiment, est-ce que c'est moi qui ai l'esprit mal tourné ou est-ce que ce film est juste très bizarre? Bref, il y a le dernier gamin qui dégage et Willy Wonka dit à Charlie que c'est fini, qu'il a perdu car juste avant, il a bu la boisson qui fait voler avec son grand-père alors qu'il n'en avait pas le droit. Vous êtes un escroc. Un sale tricheur et un filou. Mais en partant, Charlie dépose son Globo Crunch, ce qui prouve qu'il n'allait pas trahir Willy Wonka, alors Charlie a gagné et Willy Wonka avoue avoir tout organisé avec le gars qui murmure. Je devais te tester, Charlie. Tu as passé tous les tests. Tu as gagné. Et voilà, juste après, le film termine avec l'ascenseur sur le fil. Ah ouais, non, mais c'est pas une expression, hein. On voit vraiment un énorme fil. Et voilà, le film est réellement fini, et vraiment je voulais vous dire, il est très cool, très drôle à regarder, c'est aussi pour ça que je voulais le partager avec vous, c'est pour vous le conseiller. Mais avant de partir, quelques théories. Apparemment, le père absent de Charlie serait Willy Wonka, c'est pour ça aussi que dans ce film, ils sont tous les deux blonds aux yeux bleus, et qui sont un petit peu chelous tous les deux. Il y a aussi une théorie qui dit que chaque personnage serait un péché capital, alors je continue à parler pour que vous voyez un petit peu plus l'image, mais on passe à l'autre théorie. La dernière théorie serait que Willy Wonka est un cannibale qui utilise l'humain dans ses créations culinaires. C'est peut-être pour cette raison que dans le film récent, il dit ça. Et tout ce qui est dans cette salle est comestible. Même moi, je le suis. Mais ça s'appelle le cannibalisme, mes chers enfants. Et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Je vois, il est complètement chelou. Maintenant, vous savez tout, vous savez presque tout sur ces films, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo parce que ça soutient la chaîne. Aouh! En gros, ce que je disais, c'est que ça soutient la chaîne et que ça donne vraiment envie de faire beaucoup plus de vidéos. Bref, j'ai plus qu'à vous laisser, je vous fais des bisous, kiss kiss.